Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du vendredi 13 décembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que en tout cas cette semaine s'est bien déroulée pour vous. On va regarder donc pour ce vendredi 13, je ne sais pas si vous êtes superstitieux ou non, si c'est plutôt, voilà, si c'est plutôt quelque chose de positif dans les croyances ou plutôt quelque chose de négatif, c'est en fonction de chacun d'entre nous ou si ça vous est complètement égal. On va regarder quelles seront les influences donc avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous voyez vous le vendredi 13, si ça compte pour vous ou non, voilà, ou si c'est plutôt voilà, quelque chose qui est plutôt positif ou inversement. Allez, pour les énergies de ce vendredi 13, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, nous avons Mercure rétrograde. Bon, bah oui, ça on sait. Inspire, expire, ça ira mieux demain. Bon, bah voilà, on a notre réponse. Mercure rétrograde, alchimiste. Alchimise les pensées. Je lâche toutes mes idées préconçues, j'appuie sur pause et je débranche afin que les choses se mettent en place autrement. La réponse est fais un break. Ouais, alors on est dans la continuité des énergies d'hier en fait. On nous invite ici vraiment à lâcher prise sur ce mental qui cherche à tout analyser, à tout contrôler, à absolument... Ça peut être en lien aussi avec une réminiscence des peurs, des angoisses, des trucs comme ça qui nous font perdre un petit peu la tête, quoi. Qui nous font perdre un peu le contrôle. Voilà, et de se dire qu'on n'a pas le contrôle, ben, pour certains d'entre nous, ça peut être compliqué. Ça peut être difficile, on peut se retrouver dans une situation délicate. Ou en tout cas, on s'imagine des scénarios délicats, des situations compliquées et difficiles. Bon, on nous dit ici de faire un break, de changer les idées. Mercure, c'est vraiment tout ce qui est connecté à notre capacité de réflexion, notre analyse, la façon dont on réfléchit, c'est le mental en général, et puis c'est aussi la communication. Quel discours on entretient avec soi-même déjà à l'intérieur, hein, notre discours intérieur, dans quel état il est, est-ce qu'on est plutôt positif ou négatif, est-ce qu'au contraire on est en train de se prendre la tête sur quelque chose, est-ce qu'on est dur avec nous-mêmes, et puis la communication aussi avec les autres. En général, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Hein. Notre façon de communiquer ou de simplement de montrer des choses dans nos postures, dans notre façon d'agir, voilà, est-ce qu'on est souriant, est-ce qu'on a le visage fermé, est-ce qu'on est contracté, est-ce qu'on est stressé, ça se voit tout de suite hein, dans notre façon, et ça fait partie aussi de notre façon de communiquer avec les autres, hein, c'est l'interaction au monde. Donc là, il y a vraiment ce truc là avec Mercure où, effectivement, là, il y a quelque chose qu'il va falloir lâcher. Lâcher prise sur le mental, lâcher prise sur ce besoin de tout analyser, de tout vouloir savoir peut-être aussi, ou de tout... ouais, de chercher absolument à tout contrôler, j'ai l'impression que c'est un peu ça, alors qu'en fait on se rend compte qu'on n'a pas forcément le contrôle sur les choses, sur les autres non plus. Donc ouais, on fait un break. Si on peut, on change les idées, on fait quelque chose de différent, on lâche prise sur ce qui coince, sur ce qui bloque, sur ce qui ne marche pas, et on essaie de se reconnecter à quelque chose de plus léger en termes d'énergie. On va regarder. Allez, on va regarder avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes ici. Donc pour les énergies générales de ce vendredi 13 décembre. Ok. Alimentation, comportement et équilibre. Bien. Alors, ici, on nous parle effectivement de notre équilibre au sens large. Il y a peut-être besoin de rééquilibrer quelque chose. Si c'est en lien avec la fatigue, par exemple, si on a du mal à dormir parce que le mental est très puissant et que parfois le mental, bah ouais, quand on est vraiment stressé et qu'on n'arrête pas de réfléchir, de penser à quelque chose qui tourne en boucle dans notre tête, bah ça nous empêche de dormir. Donc il y a aussi ce côté pour certains d'entre nous où il va falloir faire un break, trouver un moment pour réussir à débrancher, à se reposer et peut-être à retrouver un équilibre ici. Peut-être aussi en lien avec notre comportement. Je vous parlais tout à l'heure de la façon de communiquer, peut-être qu'on est un peu excédé en ce moment, un peu fatigué, un peu sur les nerfs. Donc attention à ça aussi. Hein. Il va falloir retrouver un apaisement, un équilibre, un juste milieu. L'alimentation aussi. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous.
Ici, on nous invite à faire ce break dans le but de retrouver l'optimisme, d'être plus dans l'accueil et l'ouverture face à ce que la vie nous propose, face aux impermanences des choses, face peut-être je sais pas, aux invitations ou au fait de croiser du monde. On nous dit ici que si on reste fermé dans quelque chose qui tourne en boucle, dans quelque chose de stressant et de fatigant, on ne pourra pas accueillir les opportunités, les occasions, parce qu'on ne les verra pas, tout simplement. On sera fermé, donc vous imaginez bien que, je sais pas moi, si ce jour-là vous êtes fatigué, vous êtes stressé, et que vous rentrez dans un endroit où il y a du monde, et que vous avez le visage fermé, et qu'il y a une personne qui aurait bien voulu vous demander quelque chose, vous voir, vous inviter, mais que vous semblez fatigué, stressé, cette personne, franchement, elle va rebrousser chemin, elle va peut-être pas oser, hein, d'accord? C'est ça aussi. De par notre attitude, notre comportement, parfois ça peut barrer des choses, ça peut bloquer, ça peut empêcher les situations de se faire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette image que j'ai là. Donc, on essaie à tout prix de se déconnecter de ce qui nous chagrine, de ce qui nous stresse, de ce mental un peu trop puissant pour retrouver un peu plus de légèreté et être un peu plus dans l'accueil. Voilà, l'optimisme. On garde le sourire, voilà, on essaie de se reconnecter à cette vibration quand même beaucoup plus positive. Allez, on va regarder un message de l'oracle céleste AstroKiff, donc pour ce vendredi 13 décembre, pour les énergies générales de ce vendredi 13. Alors, ouais, nous avons ici la maison 10 qui parle de nos accomplissements de la carrière et de notre destinée. Waouh! Oui. Là, il faut se rappeler aussi que, bon, ok, on a notre part de... On a notre part de, comment dire, d'importance dans nos actions, dans ce que l'on fait, mais la plupart du temps, c'est surtout le destin qui a le dernier mot. C'est surtout, quelque part, il y a quand même des grandes lignes, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même, on est appelé à s'accomplir dans une voie ou dans une autre, dans un projet ou dans une relation, ou voilà, le destin c'est aussi ce qui nous était prédestiné quelque part. Donc là, il va falloir se reconnecter à ce truc-là, à cette foi, à cette confiance, de se dire bon ben voilà, la vie elle me réserve des choses magnifiques. Il faut aussi que je garde confiance et que je me reconnecte à cette dimension d'accueil et de se dire bon ben voilà, là même si ça coince dans un domaine, même si c'est pas évident dans un autre, il faut garder voilà ce côté très lumineux. Alors, ici, on a l'énergie lion inversée, vous voyez? Donc voilà, on a notre côté égoïste qui peut ressortir. On peut avoir notre côté aussi drama, hein, la drama queen. Quand il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas, on peut en faire tout un drame. Alors que bon, parfois, oui, ça arrive, c'est vrai que c'est... Voilà. Mais si on est déjà fatigué, si on est déjà stressé, si ça fait une accumulation de choses et que là, il y a un détail encore en plus qui ne marche pas, ça peut nous faire, effectivement, ça peut nous faire réagir de façon excessive. D'accord? Donc attention à notre comportement pour cette journée. Attention, on a besoin de retrouver un équilibre. On a besoin de se reconnecter à quelque chose de positif et arrêter de focaliser vraiment sur tout ce qui ne marche pas et tout ce qui ne va pas. Parce que là, il est possible qu'on ne voit pas ce que l'univers est en train de nous montrer. À cause de ce truc-là, de Mercure en fait, notre difficulté à comprendre certaines situations, notre difficulté à lâcher prise tout simplement sur tout ce qui nous agace et à éviter et du coup on passerait à côté de quelque chose peut-être qui pourrait nous faire avancer sur notre chemin de vie. Bon, on va essayer d'en savoir plus avec l'oracle de la voie divinatoire, donc pour l'énergie principale de cette journée du vendredi 13 décembre, qu'est-ce qu'on nous donne? Oups. Alors, nous avons la purification. Ouais, on a besoin de faire une pause là. On a besoin de faire une pause, on a besoin de faire un break, on a besoin de se détendre, de prendre un moment pour lâcher prise sur ces énergies un petit peu excessives, sur ce côté un peu stressé, hein, voilà, je le sens un peu comme ça, et se dire que bon voilà, il y a des choses dans la vie, c'est pas forcément de notre ressort, hein. Moi je sens vraiment le truc où on n'a pas le contrôle dessus, peut-être que c'est en lien aussi avec le comportement de certaines personnes en face de nous qui... c'est pas ce qu'on attendait, voilà, mais bon, voilà, chacun est libre de faire ses choix, chacun fait comme il peut, comme il veut, mais ça ne nous convient pas, forcément. Donc là, il faut lâcher prise sur ce qui ne va pas, hein. C'est important. Bon, on va regarder
quels sont les conseils à suivre pour cette journée? En tout cas, les situations conseillées. Le changement. Ouais, il faut changer d'air. Il faut changer peut-être de manière de voir les choses, de manière de faire. Il y a quelque chose qui doit changer. Accueillir peut-être le changement avec plus de souplesse, d'ouverture. Alors, on va voir quelles sont les situations à éviter. Le contrat, les signatures, les engagements. Le contrat, ici, oui, dans son aspect négatif, c'est attention. Attention à ce côté, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je me suis engagée comme ça, je ne lâcherai pas. Parfois, on est obligé de revenir sur nos décisions, on est obligé de revenir peut-être sur quelque chose, sur une promesse, sur quelque chose qu'on avait prévu, et de se rendre compte que la vie, le destin est à l'œuvre en fait, et que la vie, bah non, parfois ça coince en fait. Donc, on nous invite à être plus dans une énergie de changement, changement de façon de voir les choses, changement de, ouais c'est ça, d'état d'esprit. Hein. Pour moi, c'est tout simplement ça. Pour revenir peut-être sur un engagement, sur une promesse, sur un contrat, sur une signature ou sur quelque chose. Donc attention à ne pas rester figé et focus pour dire je reste sur mes positions alors qu'on sent bien que ça marche pas ou que ça coince ou qu'il y a quelque chose à revoir. D'accord? On va regarder ici si tout va bien, comment les choses vont évoluer durant cette journée. Quelles sont les possibilités d'ouverture? Oui, un nouvel équilibre qui peut être trouvé. D'accord. C'est ça. Il y a un nouvel équilibre qui peut être trouvé. Et du coup, bon, bah, voilà, cette journée ne se déroulera pas comme on l'avait peut-être prévu au départ. Parce qu'on va nous pousser et obliger à lâcher prise sur un blocage, une difficulté, une situation, voilà, et de se dire, ok, il y a une possibilité d'accomplir ce que je veux, mais d'une autre façon, peut-être, d'accord? Là, il va falloir lâcher prise sur la notion d'accord, de contrat, de promesse, d'engagement. Il y a quelque chose qui doit changer, qui doit bouger, ici. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec le The Light Tarot. Donc, pour ce vendredi 13, énergie principale, énergie d'action, 8 de bâton. La pression, la rapidité dans les événements, attention à ne pas aller trop vite. On sent qu'on peut être un peu surmené, surchargé, d'avoir l'impression d'avoir trop de trucs à faire et de ne pas réussir à gérer un petit peu la pression et le stress que ça engendre. Donc on nous dit ici, oh, doucement, on fait une pause. On a besoin de se délester de certaines choses. Peut-être qu'on avait promis, on s'était engagé à tout faire, on s'était engagé à tout terminer. Non, là, à mon avis, ça ne sera pas possible. Hein. Il va falloir changer notre façon d'aborder peut-être aussi les tâches qu'on a à accomplir ou les situations qui se présentent à nous. On aura peut-être besoin de changer quelque chose, de s'adapter au changement aussi, peut-être, à mon avis, pour pouvoir réussir à... quelque part à accueillir tout ça et à réussir d'une certaine manière, à nous accomplir, à réussir à avancer dans nos projets, mais pas de la façon dont on l'avait imaginé. Il y a vraiment cette notion-là, il faut lâcher prise sur une méthode, sur une façon d'être, voilà. Et là, il y a un nouvel équilibre qui va être trouvé, la gestion du temps peut-être aussi. Bon. Allez, les situations conseillées ici pour ce vendredi 13. On nous conseille le changement. Oui, on nous conseille d'aborder la situation avec beaucoup d'optimisme. De se dire que tout ira bien et de ne pas dramatiser dès qu'il y a un truc qui coince, un truc qui bloque, un truc qui... Oui, Mercure rétrograde, ça peut être les problèmes de transport aussi, par exemple. Ça peut être les retards de dernière minute, ça peut être les problèmes avec les appareils, voilà, les téléphones qui bug, tous ces trucs-là qui peuvent nous stresser davantage, mais il n'y a pas besoin de focaliser là-dessus et de se dire, ok, je vais y arriver, j'ai confiance en mon pouvoir personnel, en ma capacité d'agir, de changer les choses et au final, arriver au même objectif. D'accord? Donc, il va falloir gérer la pression pour cette journée, savoir gérer la pression. Alors, le contrat, qu'est-ce qu'on a sur le contrat? Quelles sont les situations déconseillées? Les choses à ne pas faire, on va éviter, ouais. Attention à ne pas péter les plombs, hein. À ne pas vouloir à tout prix faire comme on a décidé et se rendre compte que non, en fait le destin est à l'œuvre. Là on nous a je sais pas moi, nos téléphones tombent en panne,
il y a quelque chose qui est repoussé, retardé, peut-être parce que c'était pas le bon moment aussi, hein, voilà. Mais ouais, la tour, c'est le caractère imprévu, c'est l'imprévisible. Il va pas falloir céder à cette pression-là. La vie est impermanente et c'est ok, il n'y a pas de souci. On aura notre capacité d'action au maximum où on va pouvoir s'adapter, au maximum, on va pouvoir faire de notre mieux simplement. Ayons confiance en nous, faisons de notre mieux avec ce que l'on a, et puis surtout gardons le sourire en fait. Il n'y a pas besoin de s'en rajouter une pression supplémentaire. Ok, équilibre. Ouais. Alors, comment les choses vont se dérouler pour la suite? Ouais, vous voyez, on pourra être fier de soi. J'ai l'impression que par rapport aux imprévus, aux situations vraiment stressantes, on va se rendre compte qu'au plus on le prend cool et au plus on se fait confiance et on se prend pas la tête et on y va et on verra au fur et à mesure des choses, du temps, de la journée, comment les choses vont se mettre en place et à la fin de la journée on pourra se dire ah mais j'ai réussi à gérer tout ça, j'ai réussi à rééquilibrer une situation, j'ai réussi à ne pas céder sous la pression et sous les imprévus et les choses... Ouais, les choses totalement déstabilisantes de cette journée, moi j'ai l'impression que c'est ça, hein. Il y a vraiment des choses qui vont nous déstabiliser, mais on saura garder notre sang-froid. Super, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée, avec l'oracle des contrats d'âme. Donc, purification, 8 de bâton, donc sur le plan relationnel, comment ça peut se traduire tout ça? Le passage, bon. Voilà, donc gardons confiance dans notre cheminement. Effectivement, on voit qu'au bout du chemin ici, il y a de l'inconnu, il y a le brouillard, on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Donc ça peut effectivement nous stresser. Il y a pas mal de choses qui remontent, hein, la pression qui monte par rapport à ce cheminement. D'accord, donc ici, ouais, il y a aussi une part d'inconnu, on se dit mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis en train de faire, peut-être qu'on a fait des choix, on a pris des directions, des décisions, et puis là on se dit oh là 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 là, je sais pas, enfin voilà, il y a une montée en pression là, j'ai l'impression. Ok. Sur le plan émotionnel, il va falloir gérer tout ça, hein. Donc les conseils ici, c'est d'apprendre, d'observer aussi, d'être vraiment dans cette notion d'observation, hein. La carte de l'élève, c'est vraiment notre posture de se dire, bon ben voilà, cette situation est peut-être nouvelle pour moi, là il se passe des choses totalement imprévues, qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation, et surtout apprendre de ce que moi je peux faire pour gérer au mieux cette situation. Je pense qu'on peut mettre en pratique aussi ce qu'on a appris, ce qu'on a compris par rapport à cette notion d'optimisme, d'accueil. De toute façon, on ne peut faire que ça. On ne va pas continuer à se plaindre et à dramatiser sur ce qui ne marche pas et à râler toute la journée là-dessus. Non, il va falloir qu'on s'adapte, il va falloir qu'on fasse au mieux, mais tant qu'à faire avec le sourire. Comme ça, à la fin de la journée, on aura l'impression d'avoir survolé toutes les difficultés avec aisance. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Quelles sont les situations déconseillées? Ouais, l'indépendance. Attention à ne pas chercher aussi, parce que l'indépendance, c'est aussi la carte de la 9 de Pentacle. Mais là, il faut trouver un accord, il faut trouver un juste milieu entre notre besoin d'indépendance, notre besoin d'agir, notre besoin de rompre avec ce qui ne marche plus. Mais attention à ne pas le faire n'importe comment. Une rupture de contrat, par exemple, ça se négocie. Il va falloir trouver la conciliation, il va falloir trouver le point d'équilibre. Il va falloir aussi admettre que parfois, on est obligé aussi de lâcher un petit peu pour trouver un compromis. D'accord ? Là, j'ai l'impression qu'on va vouloir tellement tout gérer. Alors moi, j'ai vraiment cette sensation, on va vouloir absolument tout gérer, on va vouloir absolument tout faire tout seul, hein, voilà, que par moments ça risque de clasher. Alors qu'ici on nous invite à être dans la souplesse, dans l'accueil et dans l'ouverture, dans la discussion et le compromis, dans quelque chose, voilà, et ne pas céder surtout sous la pression. Moi j'ai l'impression qu'il peut y avoir plein de choses à gérer pour cette journée, il va pas falloir céder sous la pression et partir en colère, d'accord ? C'est important, hein, j'ai l'impression que c'est important. Il y a vraiment ce besoin de trouver un juste milieu, un juste équilibre. Parce qu'on sortira perdant de cette journée si vraiment on craque et qu'on claque la porte et qu'on rompe un contrat ou un truc, on sera perdant, forcément. Là, il va falloir être beaucoup plus intelligent, beaucoup plus souple et beaucoup plus ouvert là, sur le sujet, hein, même si ce ne sera pas évident. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer sur le plan relationnel. Voilà. Le fait
on aura besoin de cette indépendance, en tout cas on en aura envie. On aura envie de se libérer de quelque chose, mais d'une situation où voilà. Mais il y a des façons de le faire. Par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous êtes en pleine, je sais pas, vous voulez rompre avec quelqu'un. Cette personne-là insiste, cette personne-là cherche peut-être des explications, cette personne-là vous sollicite beaucoup parce que voilà, peut-être qu'elle a beaucoup de questions, elle a beaucoup de choses à comprendre, à savoir, et que vous voulez qu'une seule chose, c'est rompre. Vous le faites peut-être, je sais pas, il y a plusieurs possibilités de le faire. Soit vous le faites de manière explosive, en disant c'est terminé, machin, claquant la porte et tout ça, et qu'il n'y a pas moyen de discuter, et vous en paierez certainement le prix à la fin. D'accord? La personne, après, elle peut très bien se retourner contre vous et quelque part, vous ralentir dans vos projets, dans votre besoin d'indépendance, et du coup, ça se passe mal. Alors que là, si on discute, si on prend le temps de négocier, si on prend le temps de trouver le point d'équilibre, il y aura forcément une rupture, mais qui sera beaucoup plus douce, ou en tout cas moins dans les clashs, moins dans quelque chose de compliqué et de difficile. Et pourtant, l'indépendance, elle est là. Mais il y a aussi ce côté où je suis fière de moi, j'ai réussi à garder mon calme parce que il faut trouver un compromis. D'accord? Ça me fait vraiment penser à ça par rapport à, je sais pas moi, si vous êtes en plein divorce, en pleine, voilà, et que vous dites non, c'est bon, je veux divorcer, et puis c'est comme ça, et puis c'est comme ça, c'est pas autrement, non, la personne en face, elle va pas accepter peut-être que il y ait quelque chose de trop extrême, de trop. Vous voyez, ce côté trop, quoi. Un peu comme on a vu tout à l'heure avec ce comportement-là, égoïste ou dramatique ou vaniteux, parce qu'on est excédé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on en a marre, parce que, vous voyez, non, il va falloir savoir gérer la pression, ne pas céder sous la colère, faire preuve de dynamisme, d'intelligence, d'ouverture, très important, et d'être capable de trouver un juste milieu dans tout ça pour pouvoir s'éloigner d'une situation plus apaisé, en étant beaucoup plus apaisé. Donc ouais, là, c'est une journée où il peut y avoir des clashs, il peut y avoir des conflits, des disputes, il peut y avoir des ruptures de contrat soudaines, mais tout ça, il faut le faire intelligemment, d'accord? Intelligemment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder. Avec le tarot des anges gardiens. Donc pour ce vendredi 13, qu'est-ce qu'on nous donne ici? La 3 de l'émotion. Eh ben voilà. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. On doit clôturer cette semaine. Moi j'ai l'impression que c'est ça, hein. Ça peut être au boulot aussi. Hein. Mais attention à ne pas aller trop vite, ne pas bâcler le travail, attention à ne pas, je sais pas, je sens vraiment cette énergie-là, parce qu'en fait, on n'a qu'une seule envie, nous, c'est de célébrer quelque chose, c'est de retrouver nos amis, c'est de retrouver quelqu'un ici, voilà, il y a la célébration dans l'air, il y a une bonne nouvelle on a vraiment envie de ça, de bonne humeur, de joie, de tout ça, et on n'a pas envie de se prendre la tête avec les obligations, les négociations, les tâches, les trucs et tout. Pourtant, voilà, on est poussé à régler quelque chose. Il va falloir d'abord régler quelque chose et ensuite célébrer ce truc-là pour qu'on puisse sortir quelque part victorieux d'une certaine manière. C'est pas vraiment la victoire, moi je dirais plutôt c'est le fait d'avoir réussi à aller au bout de quelque chose, mais à aller au bout de quelque chose de façon intelligente et pas dans le clash et dans quelque chose de conflictuel. Voilà, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.